Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue chez Rafiki Mentor, entrepreneur, afro-entrepreneur, afro-preneur, comme tu veux. J'aide les personnes de la diaspora. Attends, on va monter un peu ça là. À créer des business et à gagner de l'argent surtout. Hein. Du coup, abonne-toi si tu n'es pas abonné et je vais te parler de quelque chose qui est intéressant. Enfin, tout ce que je dis, c'est intéressant. Hein. Donc, pour les personnes qui ne savent pas pourquoi il y a deux écrans, du coup, je t'emmène avec moi et on va aller faire les courses avant que je rentre. Alors, sujet de la vidéo, là, c'est beaucoup pour les entrepreneurs, quoique aussi les salariés, hein, ça peut les aider. Mais on va dire spécifique. De manière spécifique, c'est vraiment les entrepreneurs. Donc, quand tu te lances, quand tu démarres ton activité, tu as beaucoup de peur. Tu vois, tu as peur que tu échoues ou tu as peur que ça réussisse trop. Et du coup, on se met des freins. Le sujet de la vidéo, c'est mets-toi dans la merde. Mets-toi dans la merde et tu réussiras. Donc, si tu veux savoir de quoi je parle exactement, ne coupe pas la vidéo au milieu, sinon tu ne vas pas comprendre du tout. Et tu vas réellement te mettre dans la merde parce que Rafiki, il a dit non, écoute-moi bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi je te dis ça? Alors, moi, je vais te raconter ma petite histoire par rapport au business que j'ai mis en place. Je traverse ici parce que ici, c'est un peu compliqué, il y a toujours des embouteillages. Je ne sais même pas si on me voit bien ou pas là. Tac. Je crois que c'est bon. Le soleil tape fort. Alors, du coup, je vais revenir sur mes business que j'ai eu il y a les 5 dernières années. Donc, j'ai fait le VTC. J'ai fait du VTC. Enfin, VTC, business de taxi. Hein. On voit beaucoup ce business-là en ce moment avec mes chaînes partenaires sur le business du taxi. Alors, business du taxi, convoyage et centre de formation. On va dire que c'est les trois gros sur lesquels j'ai généré. Bon, c'est pas vrai encore. J'ai généré pas mal d'argent. Et le truc, c'est que quand tu te lances par la peur peut-être de trop réussir et que c'est le bordel, ou la peur d'échouer, on se met des bâtons dans les roues. On se met beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, on va... Attends, voilà. Je suis en plein rond-point là. Alors, t'inquiète, hein, je suis à toi tout de suite. Parce que ici, là, si t'es pas vif... ok. Donc, on se met beaucoup de bâtons dans les roues alors qu'on n'a pas commencé. On va faire plein de suppositions. Imagine que ça se passe comme ça. Imagine, on a trop de clients. Comment on fait? On n'a pas assez de personnes pour délivrer, tu vois. Donc, ce qui était marquant, c'était mon expérience sur le centre de formation il y a... Ça passe vite, hein, il y a 4 ans de ça. Où on était... En fait, j'avais le choix, tu vois. Avec mon associé, on en discutait. Et lui, en plus, m'a posé la question. Est-ce qu'on fait, on va dire, de la qualité? C'est-à-dire qu'on ne fait pas beaucoup de formation, on essaie de faire de la qualité. Ou on va fort, tu vois. Et moi, je dis, vas-y, on fait de la qualité. Tu vois, on fait de la qualité. Du coup, ça veut dire qu'on ne fait pas énormément de choses. Et du coup, vu qu'on fait faire de la qualité, on ne va pas aussi fort, aussi loin, en fait. Parce que dès que... tout naturellement, dès que tu montes en quantité, du coup, c'est difficile de garder la quantité. Donc, on se bride à mort. On vient de créer. Tu vois, on venait de créer ensemble, parce que j'avais mon centre de formation tout seul. Et après, je me suis associé. Et on a fait du chiffre. Tu vois, je pense que j'explique ça dans mes formations gratuites ou masterclass, bref, il y a les liens. On a fait du chiffre. On a fait un peu 500K par an pendant 2 ans d'affilée, tu vois. Et quand on a regardé d'autres centres de formation,
ils avaient fait le double, voire le triple, voire fois 10 de ce qu'on avait fait. Et nous, on s'est dit, non, c'est sûr que c'est pas de qualité. Tu peux pas faire énormément de formations comme ça, il n'y a pas la qualité en face. Tu vois. Idée reçue. Donc, moi, peut-être tu vas valider ça. Le fait que quand tu fais beaucoup, du coup, la qualité, oui, effectivement, la qualité part. Tu vois. La qualité n'est pas la même quand il y a beaucoup de monde. Ça, on est sûr, on est d'accord. Mais moi, en fait, après quelques années, aujourd'hui, là, je te parle, avec le recul que j'ai, parce qu'à force de se brider, parce qu'on se bride, dès qu'on veut faire trop de qualité, on se bride de beaucoup de choses. Tu vois. Et surtout quand tu démarres, tu ne maîtrises pas tout. Et en fait, pour que tu t'améliores dans ta vie, il faut que ce soit le bordel. Et tu sais ce que tu fais. Parce que, premier point, quand tu n'as pas beaucoup de monde, par exemple dans ton organisation et tu n'as pas assez de clients, donc du coup tu vas essayer d'optimiser des choses. Tu vas anticiper les optimisations. Tu vas dire vas-y on va faire comme ça, ça sera automatisé. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Moi j'ai investi dans beaucoup de logiciels pour essayer pour que ça soit fluide et que l'expérience client soit bien. Mais au final, les gens, ils ne retiennent pas ça déjà. Au final, les gens, ils ne retiennent pas tout ce que tu as mis en place. Hein. C'est ça le pire. Ils ne retiennent pas. Ils vont retenir quelques anecdotes assez marrantes ou je sais pas, des expériences négatives. Dans ton expérience, à un moment donné, il s'est senti mal parce qu'il y a un élève qui l'a charrié. Bref, c'est un bruit. Bref, il va retenir des choses. Pas les choses que toi, tu as construites autour où il va te dire « Ah oui, franchement, il y avait ça. » Et les gens ne se souviennent pas beaucoup de ça, tu vois. Et du coup, le recul que j'ai eu après ça, c'est qu'en fait, là, je parle vraiment quand tu es en démarrage, tu vois. C'est qu'en fait, pour que tu aies la qualité, il faut que tu fasses de la quantité. Tu ne peux pas faire de la quantité, tu ne peux pas t'organiser. Non, tu ne peux pas faire de la qualité si un jour tu n'as pas eu ce problème de quantité. Je m'explique. Donc, si je devais refaire mon business d'organisation de formation et ne pas gagner 500 000 euros, mais plutôt gagner plusieurs millions d'euros, parce qu'il y a des centres de formation, ils l'ont fait, plusieurs millions d'euros, c'était en fait de faire la quantité, d'envoyer plein de monde, d'envoyer, tout simplement, d'envoyer au maximum, de ne pas se freiner. Donc, de se mettre dans la merde dans l'organisation, c'est-à-dire que tu as tellement de monde, tu as du mal à gérer, il faut que tu recrutes rapidement. Effectivement, ce n'est pas le meilleur moment, enfin, ce n'est pas le bon moment de recruter parce que tu as un mot d'urgence et tout. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en fait, avec le recul, mets-toi dans la merde en termes. Il y a trop de monde qui vient. N'aie pas peur d'échouer. Ouais, mets-toi dans la merde en mode ouais, il y a trop de succès. Je préfère que tu te mets dans la merde en mode victime du succès. Parce que quoi qu'il arrive, ça va te faire un buzz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils vont râler parce qu'ils ont été refusés ou refoulés parce qu'il y a trop de monde. Je préfère ce buzz-là qui est mauvais. Mais quelqu'un qui entend ça d'une autre personne, elle va se dire quoi? Mais purée, si vous êtes vu refuser l'accès, c'est que ça a du monde. Mais pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi les gens s'intéressent autant à ça? Et là, ça fait un, comment tu veux, bad buzz ou ce que tu veux. Et après, tu te rattrapes. Tu te rattrapes. Et l'année suivante, tu fais un peu plus de qualité. Et en plus, ce qui est bien à faire ça, quantité, c'est que tu as une base pour optimiser, pour améliorer et surtout pour avoir l'argent pour recruter d'autres personnes pour que ton produit devienne de meilleure qualité. Est-ce que tu as compris, hein? Moi, je suis comme ça en fait. Je suis en mode, déjà je suis un bricoleur du business, tu vois.
bricoleur, voilà, je fonce, je passe à l'action, je m'en fous. Mais mon plus gros défaut, c'était non, il faut qu'on aille doucement, il faut faire les choses propres et tout, il faut faire les choses bien. Mais avec le recul, non, il faut être un bourrin. Quand j'ai un bourrin, il faut aller fort et tu règles le problème, tout simplement. Parce que tu sauras exactement dans quoi tu vas régler le problème. Parce que tu auras tellement de monde. Il y aura un moment donné dans ton organisation, dans le fait de délivrer ton produit, il y aura un bouchon. Et ce bouchon-là, tu vas savoir l'identifier plus facilement. Parce que tu vas dire, ah, c'est là que ça coince. Les gens, ils n'arrivent pas à avancer à cette étape-là. Et là, tu optimises. Et en plus de cela, tu as l'argent pour envoyer un expert pour optimiser ce point-là, pour améliorer ce point-là, pour améliorer ce point de ce produit-là. La qualité se construit avec la quantité. Ça, c'est le message. Tu vois. Je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. Les gens qui ont fait des bac plus 5, des gens de fou, tu vois. Ils ont beaucoup étudié, ils savent tout. Je m'en fous de vous. Mais je parle business, je parle de recul, je parle de mon expérience. La qualité se construit avec la quantité. Mets-toi dans la merde en mode j'ai trop de clients, c'est toujours mieux. Ça fera toujours un buzz, même si c'est pas un bon parce que toi, ça va toucher ton ego. Mais écoute, hein, quand les gens parlent de oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai pas eu de la place, mais il y a eu trop de monde, il était obligé de me rembourser. Ça parle de cette manière-là. D'autres personnes, quand ils vont écouter ça, ils vont dire, mais c'est quoi son truc là? Où tout le monde ne peut pas rentrer. Il y a eu tellement de monde qu'il était obligé de rembourser les gens pour qu'ils rentrent chez eux ou pour qu'ils n'accèdent pas au produit, je ne sais pas. Est-ce que vous imaginez en fait? Donc les entrepreneurs qui se lancent, qui sont vraiment jeunes entrepreneurs, qui se démarrent, qui se démarrent tout seuls, ouais, qui démarrent. Ne vous bridez pas parce que si vous faites ça, vous n'allez pas avoir... Enfin, quelle que soit la chose que vous avez en tête, ne vous bridez pas sur la quantité de recevoir le maximum de clients. Donc, je préfère que vous avez un problème parce que vous avez trop de clients, que vous avez un problème parce que vous n'avez pas assez de clients. Et en plus de cela, c'est que vous n'avez même pas assez pour payer votre loyer, payer vos charges. Parce que vous n'avez pas assez et vous voulez faire directement de la quantité. Et tout le monde n'est pas prêt dès le départ de son business à faire des offres à, je sais pas, 50 000 euros. Et quand tu démarres, tout le monde n'est pas prêt psychologiquement. Tu peux, il y en a qui arrivent, mais avec plusieurs expériences, avec plusieurs... Et on revient à la quantité. Parce que moi, le fait que j'ai réussi à vendre des offres de zéro, gratuit, parce que les formations qu'on faisait à l'époque, c'était gratuit, à des offres à 20 000, voire plus, c'est que j'ai fait de la quantité. C'est ça qui m'a ramené à réfléchir comme ça et avoir le mindset. Tu vois? Donc, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as très bien écouté ce que j'ai dit. Quand je dis mets-toi dans la merde, je n'ai pas dit que tu vas faire des crédits à je ne sais pas combien. Non, mets-toi dans la merde, hein, à recevoir le maximum de clients. Parce que même si tu en vas loin, ça parle parce que tu as eu un rendez-vous, tu as carrément oublié parce qu'il y a tellement de monde et tout. Même si demain, tu as un buzz négatif, tu vois, les gens ils parlent de toi parce que tu n'honores pas tes rendez-vous, parce que tu es overbooké. Tu vois, il y a assez de monde pour te relever. Il y a assez de monde pour te relever. Même si on dit souvent que oui, le monde il est petit. Ouais, mais le monde il est tellement petit qu'il y a moyen que tu te relèves et que tu refasses des business. Il y a des gens comme ça, ils se sont relevés alors qu'ils ont fait des business à plusieurs millions. Ils ont tout perdu, ils sont revenus. Ah, le monde il est petit, hein, mais il est assez grand pour que tu recommences à faire des millions. Hein? Bon, c'était le sujet de la vidéo et à la prochaine. Ciao.